Bon, est-ce qu'on va faire pire que la dernière fois? Aussi long, je veux dire? Oui, aussi bavard. On va essayer. C'est 1h40 et quelques, je crois. Oh, mais oui, non, mais je veux dire, c'est... Ah non, faut pas. Faut être plus court. Ouais, Bon, je sais. Bon, on va voir. on va tester. Voilà. Alors, Zou, bonjour à tous. Bonjour en vous saluant. Voilà. Mhm. Donc, de nouveau, on va vous présenter un petit peu toute notre trouvaille. Alors, normalement, il y avait 2 vides-greniers, mais là, c'est tout ce que tu as trouvé sur... Et moi, il faut rajouter, j'en ai un coin champignon parce que je suis allé voir mon cousin qui est fan de disques et de sonos. Oui, de hi-fi, de Mhm. disques, puis un peu de tout. D'accord. Et donc je suis passé le voir et on a fait le tour des dépôts-ventes. De son coin. Voilà. Mhm, mhm. Et alors, le résultat, est-ce qu'ils sont bien ces Alors, dépôts-ventes? là, je vais commencer par un sauvetage dans une déchetterie. Ah, tu fais aussi les sauvetages en déchetterie? Ah bah là, je veux dire, j'avais amené deux amplis pour chaîne hi-fi. Il y en a une, je savais plus s'il était morte ou pas, donc il m'a confirmé elle est bien morte. Mhm. Donc on est allé à une déchetterie. Oui. Et lui qui furet de partout, il dit hey, ils vont jeter des bouquins. Ah. Donc j'ai soulevé quelques bouquins, dont celui-ci, c'est un machin. Ouais, c'est des fiches pour collège, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Puis c'est rigolo parce que c'est fait par Bernard Werber. Mhm. Ok. Donc voilà. Donc bon, c'est une curiosité sans plus. Mhm. Ça, par contre, C'était dans la déchetterie, ça? oui. D'accord. Parce Oui, qu'en oui, fait, c'est mais- sympa. Mais ils avaient plein de bouquins. Ah, ok. Et on a sauvé que ceux voilà. Ce qui était proche, quoi. Voilà. Et, généralement, dans les déchetteries, c'est autorisé, ça, de récupérer vous Bah, avez là, pris on les a vus avant, les mecs. Ok, d'accord. Bon, petite trouvaille. Puis les brussolos en fleuve noir, c'est toujours sympa. Ouais, il y avait ça aussi. Mhm, Du Eddie Pap, scénario de Dufaux. mhm. Je sais pas du tout ce que ça donne. Ok. Le caveau Hardwood. Donc un dessin ultra classique. Ouais. Couleur un peu pâle. Des Ouais, années 80. oui, bon, je sais plus. Sur un scénario de Dufaux, Dufaux c'est pas mal, il me semble. Mhm. Donc, Ça doit être du fantastique. oui, bah oui. Ok. Ah oui. Oh. Il y avait ça dedans, tu m'en avais parlé, il me semble. Ouais. Ça, c'est une série que j'aime bien. C'est Gur, en fait, je le connaissais dans Cassius Belli. Il avait fait Croque le Beau. Mm. En fait, des gags en une planche où c'était un gobelin qui était très lettré et qui, en fait, subissait la haine de tout ce qui était paladin, de tous les aventuriers en général. Et ensuite, il s'est lancé dans une aventure, c'était en 3 tomes. Donc ça, Ça doit être celui-là. voilà, c'est celui-ci. Donc ça c'est le premier tome. Oui, premier tome. Et donc c'est de l'heroic fantasy. Et c'est une bande de nains qui recherchent de l'aide parce qu'ils ont besoin un petit peu d'un esclave. Je me souviens plus comment ça s'appelle, Morcaille, je crois, dedans. Et pour une mission. Bon, Et en j'avoue fait- que moi, ouais. niveau dessin, j'ai du mal. Après, avec le recul, là, il faut dire qu'on était à l'époque, il y avait, c'est le début de tout ce qui était rock fantasy en bande dessinée. Hein. Il y avait juste le Landfausse 2-3 qui commençait, En quête de l'oiseau. la du quête de temps. l'oiseau du temps, et il y avait cette série. Et dans mon souvenir, moi, j'avais très bien aimé. J'avais vraiment, c'est en 3 tomes et c'est chouette. Bah bon, sauver de la déchetterie. Ouais, donc déjà c'est bien. Donc voilà. Il y a ce petit machin que j'ai trouvé, bon, il a eu du mal, hein. Mais voilà, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Alfred de Musset. Ouais. C'est aussi valable pour les barguettes. Oh là là. Donc ça a été tiré à 800 exemplaires et ça machin,
c'est un livre publicitaire. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc de Alfred de Musset qui a été mis en page, c'était offert. Ah oui, c'est curieux. Et on dirait un livre club en fait. Est-ce voilà. que c'est un livre club? Il précise en fait le maquettiste. Livre club offert par Isorel ou un truc comme ça, je crois. Ah, ok. Et le papier est curieux. La mise en page aussi est curieuse. J'ai trouvé ça amusant. Ok. Voilà. Bon là, je vais revenir. C'est un truc. Est-ce que je l'ai déjà montré? Je pense. Donc, je sais tout. Donc, c'est toi qui pourras en dire plus. C'est les éditions Pierre Lafitte. Et donc, Pierre Lafitte, ils ont sorti Arsène Lupin. Oui, alors en fait c'était une revue, c'était fait pour au début du XXe siècle, c'était une revue, je sais tout, qui avait été créée sur un modèle anglais. Et c'était une revue où ça parlait de la nouveauté, il y avait des auteurs, c'était notamment, alors je me souviens plus du titre de la revue anglaise, c'est peut-être le Strand, puisqu'en fait c'était celle où paraissait Conan Doyle. Et en fait, c'était une revue moderne. C'est-à-dire qu'ils allaient parler des voitures, des vélos, de ce qui se passait dans le monde. De tout le progrès. De tout le progrès. Et en fait, il y avait en même temps des nouvelles d'auteurs contemporains. Et donc, Pierre Lafitte, c'est ce qu'il a voulu faire. Sur le modèle du Strand, il lui fallait un auteur, je crois que j'ai déjà un petit peu parlé de ça, il lui fallait un auteur un peu phare. Donc, en fait, il a demandé à Maurice Leblanc de lui écrire des nouvelles. Et comme c'était pas un détective, c'était Arsène Lupin. Et donc ils ont fait une revue et ça a très très bien marché. Voilà. Et là, donc on peut trouver dedans en feuilleton du Conan Doyle. Donc là, je vais montrer celui-là, il est 1918. Alors si vous en cherchez pour avoir du Maurice Leblanc et toutes ces nouvelles-là, c'est plutôt avant la Première Guerre mondiale. Mais là, 1918, même ça en a encore. Dans les années 20, ça ressemblait plus à un ancêtre de Science et Vie. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, les sciences, les vieux Sciences et Vie. Non, mais je sais tout. J'ai lu des exemplaires. 20, ouais. Et il n'y avait plus de... Il n'y avait plus de nouvelles, de trucs comme ça. Donc, on peut trouver du Wells, c'est ça? Du Wells. Donc, là, il y a du Rouletabille, notamment. Oui. Donc, ça, c'est chouette. Et ça, ça faisait un moment que je l'avais trouvé. Donc, voilà, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des illustrations. Et certaines nouvelles, dedans, sont illustrées. Non, c'est très sympathique si vous en trouvez. Il y a des et les textes ne sont pas encore corrigés pour être sortis en bouquin. Oui, c'est ce qu'en fait quelque part Maurice Leblanc l'a un tout petit peu corrigé ses nouvelles avant que ça sorte en livre. Comme du Rouletabille. Ouais, comme je te le disais dans la voiture. Ils ont ressorti les nouvelles telles qu'elles étaient parues dans Je sais tout en livre. D'ailleurs, toi, tu as un exemplaire avec des illustrations. Et moi, j'ai une autre version où il n'y a pas d'illustration. Il y a deux versions. Voilà. Donc ça, c'est un ancien achat. Ok. Et dans un dépôt-vente, j'ai trouvé ça. Ah, waouh! En reliure. Excellent. Ah, les couvertures sont magnifiques aussi. Il y a des couvertures de Je sais tout qui sont wow. Et là, dedans, il y a du Ronnie Henné, donc La Force Mystérieuse. Il y a du Lupin, il y a Le Fauteuil hanté. Donc de Leroux, Gaston Leroux. Donc faut chercher, c'est un peu Alors je pense qu'il a écrit cette ah oui, je la connaissais cette couve. C'est une couverture de SEM là. Voilà. La Force Mystérieuse. Voilà. Pas bon. Ah, comment on est ce Dreadnought? Ah, c'était un Dreadnought.
Ouais. Alors c'était Dreadnought, c'était les nouveaux, c'est pas des cuirassés, c'est des croiseurs d'attaque, des croiseurs rapides. C'était en fait un renouveau de la marine, des marines à cette époque-là, où en fait ils ont corrigé les défauts que pouvaient avoir. Ils avaient plein de modèles différents, notamment de canons, des blindages. Ils avaient un peu plein de types de bateaux différents qui étaient liés pour faire une tâche. Et en fait, le Dreadnought, c'était des croiseurs d'attaque qui avaient moins de canons, mais tous étaient un petit peu au même calibre, donc ce qui permettait des réglages de tir plus faciles. Leur système de propulsion était modernisé, les blindages étaient optimisés, la position des batteries était optimisée, et ce qui fait qu'en fait, c'était la nouvelle classe de croiseurs qui naissait et qui supplantait tout, quoi. C'est ça, un Dreadnought. Oh là. Et dans Je sais tout, il y a un article, c'est carrément la création d'un Dreadnought. Faire son Dreadnought tout seul, Alors, soi-même. Oui, par exemple. Et en fait, ils ont combattu dans la bataille du Jutland, je crois, si je me souviens bien près, en 1915, peut-être de mémoire. Hein. Ça, je dis peut-être des bêtises. Donc, en tout cas, très sympa parce qu'il y a une belle reliure. Ouais. Non, c'est très chouette. Il y en avait 3, t'as pris les 3, j'imagine. Il y en avait 3. Et c'est. En fait, ce qui est fou, c'est que t'as vu, ils sont 1 et c'est 1913. Il y a le 2. J'en ai 2 de 1913 et un de 1910. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un. Il y avait toute la série. Bah écoute. Après, des fois, c'est dans les successions, il y a les tomes sont partagés, il y en a qui sont abîmés, il y a plein de cas, il y a plein de choses. Mais en tout cas, c'est super. C'était vraiment dispersé, alors que j'avais un seul numéro. Là, j'en ai trouvé un bon petit paquet. C'est quand même super chouette. Ah, c'est super. Et puis bon, bah, la force mystérieuse de Ronnie est née là-dedans. C'est quand même sympa. Oui. Il y a eu plusieurs rééditions qui sont très sympas. Je ne suis pas dû te le montrer. Hop, merci. Hop. En plus, relié, je trouve ça très propre. Hein. C'est très propre à le relier. Dans un autre, hop, et ben. Ah oui. 4 rayons fantastiques. Waouh. Et les prix, c'est toujours intéressant le prix. Eh ben, les gros bouquins à 2 €. Ah ouais. Ridicule, quoi. Et ça et aussi 2 € pièce. Bon, ça va. Et sincèrement... tu regrettes pas? Non. Puis 4 d'un coup comme ça à 2 €. Mince. Ouais, ça va, ouais. Francis Carsac. Ouais. Lesner, bon, j'en ai eu un peu, c'est... Voilà. C'est bien. Ça va. Pour la couve. Un Robert Heinlein. Un Robert Heinlein, quand même. Ouais, Heinlein, ouais. C'est celui-là dont... bon, heureusement qu'il y a la couve. j'ai des doutes... Sur la qualité. Ouais, j'ai lu le résumé, je me dis, oula. Ouais, moyen, ouais. Hop. Et encore dans un autre... Dépôt-vente. Bravo. Le mec débarrasse les maisons, machin et tout. Et on y va en plusieurs fois parce que mon cousin a vu une guitare, machin, il se renseigne, hein, on y retourne. Et là, je rejette un œil sur les BD, les bouquins. Et il y avait des choses qui venaient juste d'arriver. Celui-là, j'avais pas vu. Oh. Ah, sympa. Donc, petit cartonnage aux 2 éléphants, parce qu'il y a 2 têtes d'éléphant. Hein. Voilà. Donc, avec le capitaine de 15 ans. Sympathique. Alors, les cartonnages aux éléphants, c'est un cartonnage qui a duré assez longtemps. Alors là, il y a un catalogue et j'ai cru voir passer 1862. Oui, ça doit être là. Voilà. Ça a duré, je crois, jusqu'en 1875 peut-être. Je vais dire des bêtises. Mais en tout cas, ça a duré une bonne quinzaine d'années. Alors, on peut les trouver de différentes couleurs. Là, celui-ci, il est rouge.
C'est une couleur assez courante. Je sais Oui. pas pourquoi, les gens ils aiment bien le rouge. Mais on peut le trouver en bleu, on peut le trouver en vert. Je crois qu'il y a même 2 teintes de vert. Il y a du orange, il y a du marron. Donc c'est sympathique. Ah, ce qui est marrant. Ah tiens. Tu connais pas cette page de garde? Non. Alors c'est marrant ça. C'est pas la couleur classique des Hetzel. Souvent c'est plutôt un bleu, un gris bleu. Un gris bleu, ouais. Mais Et j'avais eu peur qu'il manque des pages. c'est un gris bleu. Là, ça peut être simplement parce qu'ils avaient plus une pénurie de gris bleu. Et c'est marrant parce que justement, ça en fait un peu l'originalité. Il y a, c'est assez rigolo. Donc là, capitaine de 15 ans. Non, ça a l'air d'être ok. Le Pilgrim. Ah ben sûrement, il y a un petit peu de pages qui sont Déboîté. déboîtées et j'ai cru qu'il manquait quoi. Mais bon, D'accord. bon, ça va. Et à quel prix tu l'as eu trouvé? 2 euros. Exactement. Waouh. Le mec, Bravo. je lui demande quoi, parce que c'était le fils et de 30 ans, alors que le père était parti débarrasser une maison. Il me dit, je demande combien? 2 euros? T'as pris. Oui. Oui, c'est Oui, et logique. puis il m'a dit un truc assez curieux, c'est alors soit c'est les clients qui nous baissent, soit c'est nous qui baisons les clients, un truc comme ça. La formule était Lapidaire. Là, je pense que c'est dans l'autre sens. Hein. C'est Ouais, bravo. Parce que en c'est- général, un 2 éléphants, sur ce titre-là, j'en sais rien, mais bon, j'étais très content. Oui. Voilà. Ouais, c'est cool. Je crois qu'au 2 éléphants, tu avais aussi Michel Strogoff, non? Qui devait être un des premiers cartonnages Le que tu premier as que j'ai acheté. acheté, mais Ouais. j'ai pas payé ce prix-là. Non. C'était un gars sur. Je me souviens le vendeur, c'était. Il était à moitié en train de se plaindre alors qu'il avait une maison sur la barre d'Etel. Tu te souviens pas? Enfin bon, Hop, voilà. ça c'est ça les riches. Hein. Oh là là. Non, je Communiste. plaisante. Bon, achat internet. Achat internet. Ah oui, je me dis demander si tu l'avais acheté 2 euros sur. Non, Ça aurait été fort ça. Alors, non, quand même pas. c'est une BD souple. La flûte à 6 schtroumpfs. Voilà, donc c'est une édition belge. Et c'était pas 2 euros. Non, Mais c'était raisonnable. oui. Bon, tout va bien. Donc c'est une première édition. Donc je l'ai ouverte, machin, et puis il y avait 1 ou 2 endroits à recoller. C'est toi qui l'as réparé en haut de la couverture? Là, ouais. 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 Ok. C'était déchiré. Et Ouais, c'est marrant, il y a un petit peu il y a Ouais. un décalage. D'origine? là aussi. Ah oui. Elle a été recoupée? Non, je pense que c'est entre 2 cadavres, ça a été reconstitué. Ah, d'accord. Parce que en Belgique, en 1960, tu pouvais l'avoir soit cartonné, soit en souple, comme ça. Ouais. Et je pense que cartonné, ça devait être Un peu net- plus petit. plus massicoté. D'accord. Donc, j'ai envie de dire, le reste, j'ai envie de dire, ça va. Je veux dire, Ouais. il y a un endroit où tu as du scotch qui a teinté. Mhm. Mais bon, le reste, ça va. Et donc, il a dû faire un 2 en 1. Ok. Mais bon, ça va. Voilà. Ah oui, ça- voilà. Ouais, ok. Voilà l'endroit qui était vraiment abîmé. Et puis, il devait manquer la page titre sur celui-là. Donc il avait un autre exemplaire. Et il avait pourri, un autre exemplaire, mais aussi une première édition. avec le donc, copyright. Et ça a été. Ok, ça a été bricolé. Voilà. Ok. Mais bon. Chouette. Ouais. Hop. On fait une petite pause pour que tu amènes le sac. Donc, Hop, c'est parti. Ouais. À chaque fois que tu dis c'est parti, j'ai juste coupé. Mais c'est parti. Mais j'ai mis la pause. Oui, mais c'est parti après la pause. Voilà, donc ce matin, dernier gros vide-grenier dans la grande ville. Oui, voilà. Donc en fait, il y en avait 2 le même jour. Donc nous avons été à la grande ville tous les 3. Donc Geek Belge, ton GPS et moi. Et j'aurai l'occasion de te reparler du GPS. Mais tout d'abord, on va voir T'as besoin d'être cruel.
Oui. Bon. Voilà. Ok. Donc, Ben là, je vais commencer. donc totalement dans le désordre, je joue bon, normal. Pas tout à fait totalement dans le désordre parce que là, c'est un lot. Je le montre dans le lot entier. Ah, ok, d'accord, ça c'est bien ça. Donc, de Charlie, je trouve que les couvertures sont chouettes de Charlie, mais c'est pas mon truc, Charlie. Donc, mais t'as quand même réussi à trouver Charlie dans le vide-grenier, quand même, c'est bien. Oh là là. Oh là là. Bon, il y a du Paulette. Paulette. Hein. Paulette. Non, ça c'est. Je préfère par Loeb, scénario de Loeb, là c'est Wolinski. Alors, Paulette, ça vient d'un film avec Pierre Richard. Oui, c'est vrai. Donc, tiens, là il y a du Forest. Ouais. Et et aussi, ça j'aime nettement Handicap. mieux, c'est Handicap. C'est marrant, c'est vrai, je pense que c'est un peu le fil conducteur dans le lot, quoi. Entre les Charlie et les revues que tu as trouvées en dessous. Je me demande si c'était pas les mêmes qui avaient fait ça. Ah, ok. Bah, je trouve que la maquette ressemble beaucoup. Hein. Vous allez voir. Oui. Donc Charlie, bon, ça va quand même. Mais c'est pas trop mon truc. C'est pas trop ton truc. Ok. Et surtout Pogo. Voilà, en 1969. Donc c'est quand même très voisin, mais c'est uniquement des strips américains. Donc, ouais, puis je trouve que la maquette ressemble quand même, le côté voilà, donc c'est monocolore. C'est Pogo. Oh, bah, c'était la norme de l'époque. Hein, je veux dire, ok. Et c'était pas des masses diffusées. Il y a quand même. Oui, les snares. Le fantôme. Il y a des spirites. Le spirit. Voilà. Mais il y avait Poco et Pogo. Ah, Poco. Oui, j'ai pas eu le temps de regarder pourquoi. Ah, c'est curieux. Mais je sais pas, je sais plus pourquoi, j'ai pas regardé l'historique. Donc il y a les deux. C'est la même chose un peu à l'intérieur. Oui. Il doit y avoir une histoire de droit, de machin, de possible, trucs, ils se sont fait interdire, ils ont juste changé une lettre. Ouais, non, je sais pas. Bon. Donc Poco, ça a l'air, ouais, 71. Donc, toujours avec handicap. Donc c'est toi qui me disais qu'en fait en anglais c'est... handicap. C'est le même jeu de mots en fait. Oui, oui, parce que cap c'est la casquette. Et Andy, j'ai regardé sur Wikipédia et en fait ça correspond effectivement. Je pensais que c'était juste une interprétation. Ouais, là, c'est différent. Cap en latin, je crois que c'est capette, c'est la tête. Donc ce qui a donné capitaine, chapeau, plein de mots comme ça. Donc voilà, les revues des années 70. Je faisais un petit peu de... Non, ça t'intéresse pas. Donc capette, c'est en latin, mais en latin très lettré, quoi. Donc ça veut dire la tête. D'accord. Et en fait, tête en français, Alouette. en français, ça vient de testa, qui veut dire c'est une sorte de carafe. Simplement parce que c'était de l'argot. En fait, on n'avait pas des lettrés. Hein. Ceux qui parlaient latin à l'époque gallo-romaine, c'était des mercenaires et des marchands. Donc en fait, eux, ils parlaient de l'argot et testa, c'était la carafe. Donc comme nous, chez nous, carafe, ça veut dire aussi la tête. Et voilà. J'ai fini maintenant. Ouais. Et là, juste pour montrer qu'il y a... On s'en fout, Jean-Pierre Dunet. Non, je suis moqueur. Donc Jean-Pierre Dionnet avait fait un article dans la revue sur les comics américains. Bon, cool. Donc il commençait déjà à être prosélyte. Voilà. Et donc des revues comme ça, on n'en voit pas souvent. Ouais, c'est vrai. Et donc là, ça m'a tenté. Je m'en doutais. C'est pour ça que je t'ai indiqué le lot que tu avais sûrement vu. Ah, pilote. Ouais. Et puis une proto-histoire de l'histoire de la bande dessinée d'expression française
C'est à ce moment-là que ça commençait. Ça commençait oui, la revendication comme quoi la BD c'était de l'art, c'était pas que pour les enfants et tout ça. Merci. Hop. Alors, ensuite. Je vais vous montrer des figurines. Hop. Bon, je sais que siffler, c'est pas chanter, mais tu peux t'abstenir. Voilà. Alors, voilà, l'intéressant, c'est que ce n'est pas justement Harry Potter. C'est Wesley et Hermione. Ron et Hermione. Donc, finalement, le seul que j'ai pas, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter, mais enfin bon, comme tout le monde a acheté Harry Potter, je pense que tu vas finir par le trouver. Ouais, assez facilement. Est-ce qu'il y a une marque parce qu'ils n'étaient pas en boîte, il n'y avait rien. Est-ce que tu as une indication de qui a fait ces petites figurines? J'en sais rien, mais ça a l'air d'aller. C'est propre. Hein. Ouais, c'est bien. Voilà. Sympathique. Oui, sympathique. Hop. Bon, divers trucs. Ensuite, la suite. Ça, c'était le premier achat. Oui. C'est... La vendeuse était très sympathique. Elle a expliqué un petit peu je pense qu'elle les avait lus, ces romans. Oui. Bon là, XO édition, c'est pas... C'est pas des super éditeurs, mais faut voir. Mais enfin, là, j'ai envie de dire, c'est les poulpes qui deviennent vraiment intelligents, quitte à intervenir sur l'espèce humaine ou un truc là. Mais donc, comme elle l'a présenté, c'était plutôt sympa. Donc, je vais tenter. Elle les revendait parce qu'elle disait finalement qu'elle était très cartésienne et qu'en fait tout ça l'intéressait. C'est étonnant parce qu'en fait c'est pas du tout. C'est de la SF, mais on peut être cartésien et aimer la SF. Mais bon. Autre bouquin de SF, là, toujours dans le désordre. Totalement. Donc, le Bélial. Un Généphore sorti chez le Bélial. J'en ai lu plusieurs. J'ai lu récemment Les cathédrales d'Aumale, qui était sympa comme tout. Donc, je vais continuer à en lire du Laurent Genefort. Bon, voilà. On prononce à la one again. J'avais mal prononcé. Hop, un bouquin de chez l'association. Oui. Est-ce que tu cherches à avoir le full set association parce que tu en achètes souvent? Full set, non. Mais Guy Delisle, j'en ai lu quelques-uns, ça avait été pas mal. Là, c'est un pari. Je sais pas si ça va me plaire. Et puis, j'ai envie de dire, c'est à une époque qui pourrait encore me plaire. Ok. Donc, j'essaye. Puis, je l'avais acheté dans un lot. Il y avait quand même pas mal de BD ce matin, c'était très agréable. Ah oui. Et des choses assez pointues, ça c'est bien aussi. Ça, c'est sympa, c'est les mini-récits ressortis. Donc les mini-récits, c'était un supplément dans Spirou. C'est là-dedans qu'avaient commencé les Schtroumpfs, excusez du peu. Et c'est ressorti en petit album. Ils avaient ressorti en petit album. J'en avais trouvé 3, je crois. Et celui-là, je ne l'avais pas. Bon, super. Et puis, je sais plus, ça devait être 6 € le bouquin. Oui, je trouvais que c'était assez cher quand même. Ouais, là, la dame, combien 20 centimes. Ah, là ça va. Oui, là j'allais pas me faire prier. Hein. Elle était très marrante d'ailleurs, cette vendeuse. Elle t'a dit bon Schtroumpf en partant. Ah oui, c'est vrai. Ce qui fait que je crois que sa fille n'a pas compris, donc elle était obligée de lui expliquer en fait pourquoi elle avait dit bon Schtroumpf. Ah bon, en plus, ça prouve que sa fille a dû le lire. Hein. Non, elle n'a pas lu, je pense. Donc voilà, et puis bon, dans ces mini-récits, en fait, la fin du Schtroumpf, c'est le premier dessin, parce qu'après, ça a été redessiné pour être sur le format album standard. Ok.
Donc c'est pas le même dessin. D'accord. Non, mais sympathique. Je dois bien avouer que si j'en trouve d'autres. Donc apparemment, il y en a. Tu vois, ça a été offert. Oui, Le prix a été masqué. Oui, ça a été masqué. Ça a été offert, en fait, ça n'a pas plu. Donc il y en aurait 6. Oui, il y en a 6 en tout. Il y en a 6 en tout. Ok. Et j'en ai 4. Ok. Bon, bah, Voilà. si j'en trouve d'autres, je pense que je les prendrai aussi. Je me laisserai tenter. Ça se laisse tenter. Bon, un petit Jules Verne en Hachette, dans cette petite version proche un peu de la bibliothèque rose, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, c'est le même modèle. Voilà, donc version économique. Oui. Donc quand on voit un Hachette, on l'achète. Oh, c'est beau, hein? Ah oui. Tu es poète. Ouais. Donc c'est Hachette, donc c'est après le rachat d'Hetzel. Oui. Donc en fait, le papier est un peu moins de bonne qualité, il y a moins d'illustrations. Mais c'est sympathique ce format de poche. Oui, c'est... Ouais, bon, voilà. Hop, un petit lot de Fiction. revue SF. Alors, Galaxy, mais version 1956. Première version. Il y a eu une première série de Galaxy et dont la réputation est que les traductions n'étaient pas terribles. Mais c'était illustré. Mais c'était déjà bien illustré, un peu c'était vraiment la traduction de la revue américaine Galaxy. D'ailleurs, ils n'ont pas changé le nom. Et donc, en fait, l'avantage, c'est qu'il y avait des illustrations à l'intérieur. Alors après, effectivement, ça a une réputation d'avoir été un peu traduit avec les pieds. Oui, pour la première série. La première série, surtout. Oui, je crois. La deuxième, c'était mieux. La deuxième série, il me semble que c'était mieux. Donc, c'est le côté sympathique, c'est que vous avez des auteurs américains très connus, avec des illustrations, et il peut y avoir des grands illustrateurs. Oui, mais c'est pas le cas dans ce numéro. Pas de chance. Et donc, en dessous, petit roulement de tambour, fiction. Voilà, fiction. Donc, fiction, revue française, avec à la fois des auteurs américains, mais des auteurs français. Et en fait, aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils ont cherché dans tout la littérature française, des auteurs qui étaient un peu oubliés ou plus anciens, qui s'étaient un petit peu frottés au fantastique, surtout au fantastique. Et puis un peu au merveilleux scientifique, on va dire. Et donc là, notamment, il y a Jean Delahire. Voilà, à côté de Poul Anderson, de Kornbluth, Frédéric Braun. Et Bradbury. Et c'est le numéro 3. C'est le numéro 3. Donc c'est très sympathique. Voilà, par contre... Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Il n'y a aucune illustration. Non, c'est pas... C'est ça qui est dommage dans fiction. Ouais. C'est du texte. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Je ne sais pas s'il y a déjà... Et voilà, ici on désintègre, ça y est déjà. La seule illustration, c'est une publicité pour la Fleuve Nord Anticipation. Voilà, ça devait... C'était pas vieux. Anticipation. Donc une pub pour le rayon fantastique. Bon, voilà. Sympathique. Donc là, c'est le 208. Le 208, que je n'avais pas, heureusement. Moi, j'en ai pas beaucoup par rapport à toi. On s'était fait un partage, mais... L'avantage, en fait, qu'on avait trouvé, je rappelle un petit peu, c'était sur un vide-grenier qui... En fait, je l'avais pas reconnu quand j'avais vu l'annonce. En arrivant dessus, je me dis ah oui merde, enfin merdoum. Et c'était un vide-grenier qui était plutôt dans un quartier où il y a beaucoup d'immeubles, donc je me suis dit c'est fini quoi, faut abandonner tout espoir. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait un magasin de photos et il vendait toute la collection de son père qui partait en EHPAD. Et ça, donc c'était triste. Ça c'était le côté un peu triste, mais surtout c'est qu'il n'avait pas voulu, il voulait vraiment, il nous a posé plusieurs fois la question de savoir si on était des professionnels. En fait c'était à des collectionneurs qui voulaient le vendre et pas à des professionnels. À des passionnés. À des passionnés. Et donc on avait acheté, on a rempli ton coffre en fait. Oui. À deux, on a fait plusieurs allers-retours. Et le plus dingue, c'est que... le partage s'est fait de façon assez simple. Ouais, assez facilement, parce que de toute façon, moi, des fictions, j'en avais beaucoup. Donc, en fait, il y en a beaucoup, c'était déjà... En fait, des trucs, ça s'est bien goupillé. Ouais, ça s'est bien goupillé. Moi, j'étais plutôt tenté, au départ, plutôt par les Galaxies, toi par les
par les fictions. Par les fictions pour compléter. Et puis il y avait des comment ça s'appelle Il y avait des CLA. Hein. Oui, des clubs du livre Anticipation. Oui, club du livre Anticipation, Et quelques-uns. Et j'en avais déjà quelques-uns. Ouais, et puis moi aussi. Donc il n'y a même pas eu besoin de se battre. Non, même pas. C'était décevant. Ouais. On fera mieux la prochaine fois. Oui, on essaiera. Donc voilà, donc celui-là, il a un peu souffert. J'espère qu'il y a toutes les pages. J'ai pas vérifié. Et puis voilà. Ok, cool. Donc qui dit grande ville dit petit éditeur. Librairie spécialisée. Non, c'est pas mal ça, grande ville, petit éditeur. Bon. Oui. Non. Ouais. Non. Moyen. Bon. Bref. Bon, passons. Donc Edith, c'est une autrice que je suis. Et Noctambule, c'est comment ça s'appelle c'est une collection de chez Soleil, truc assez pointu. Et c'est fragile ça. T'as de la chance de l'avoir. Ouais. Il n'a pas dû être lu beaucoup. Lu souvent, je pense. Donc format à l'italienne avec un fourreau. Épée. Et un dessin très simple d'Edith. Je sais pas ce que ça donne. Bon, je lui fais confiance. Hein. Ouais, c'est mignon. Hein. Et bon, maintenant, ça fait des années que je la suis. Ouais. Voilà, parce qu'elle avait fait Basile et Victoria avec Yann. Ah oui, exact. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, quand je croise une de ces BD, je prends. Et puis là... elle est nickel. Il y a le fourreau qui est pas abîmé du tout. Alors, je sais pas quel était le prix de départ. Ça devait pas être offert. Ouais, je pense que ça devait pas être offert. Mais ça, c'est l'avantage, en fait, d'aller à la grande ville. C'est qu'on a vraiment des éditeurs... hyper pointu et des éditeurs qu'on trouve pas. Vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Justement. Là, je vais en sortir un. Oh oui, ça c'est un vieux ça. Un vieux, c'est de 70. Et là, c'était sorti chez Eric Losfeld. Faudrait que je fasse une vidéo sur Losfeld. Sur les libraires éditeurs à Paris. Les libraires de genre. Ah oui. C'est vrai que tu avais déjà travaillé là-dessus sur ce sujet à un moment donné. Ouais. Puis j'avais laissé ça de côté. Et donc, c'était un mec, plutôt dans le genre limite licencieux, tu vois, les trucs un peu sulfureux. Un peu sulfureux, du SAD, les premiers bouquins sur les vampires, des trucs comme ça. Et puis, comme la BD c'était dans le vent, il en a sorti. Le premier, il avait fait fort. Il avait sorti Barbarella, qui était une BD qui était sortie dans le magazine V Magazine, qui était un magazine olé olé, on va dire. Okay. Et en fait, il sortait, j'ai envie de dire officiellement, la première BD adulte pour adultes. D'accord. Et donc, il faisait ça dans des... Quand même, avec jaquette. Avec jaquette. Propre, hein. Oui, c'était vraiment pour de la bibliophilie. Sauf que c'était 7 fois plus cher qu'un album normal ou un truc comme ça. Quoi. Donc j'imagine que ça n'a pas eu beaucoup de succès. C'était l'élite qui achetait ça. Alors Barbarella, ça va, c'est lisible. Oui. Hein. Y a Druyet qui a fait ses débuts. Sympathique. Oui, c'était un peu chez jeunesse, ça fait Druyet. Druyet, Casa. Et puis t'as d'autres personnes. Les autres, tout c'était moyen. Il y en a un, c'était plus un peintre. Ouais. J'ai plus son nom. Fais voir. Ah ouais. Et là, tu vois, c'est plus dans la recherche graphique. Et il a sorti 19 albums de BD. Sorti de Druyet, Casa et Barbarella, et Forest, le reste. C'est 13 années 70. Font la caisse. Et donc, c'est pour l'objet, moi. Et puis tu vois, c'est
pour l'époque. Ouais, le papier épais. Ouais. Non, c'est. Il y a quand même de la recherche, hein, je dois bien avouer. Oui, voilà. Ouais, il y a de la recherche. C'est années 70, et puis bon, je trouve ça amusant. Il y en a 19. Bon, Ok. voilà. Et tu en as beaucoup sur les 19? Je dois en avoir 4 maintenant. Hop. Hop. Spécial Valérian. Un pilote spécial Valérian. Alors, c'est bizarrement marqué Méga Spirou hors série. Ouais, j'aurais dû amener le mien. Parce Et qu'il me donc, semble pas qu'il y ait ça. Au... je pense que de toute façon, entre Dargaud, Dupuis et Lombard, c'est un seul groupe. Ouais. C'est Média Participation. Et je pense que pour ce pilote, pour des raisons budgétaire. ou un truc comme ça, ouais. c'est juste marqué. Ouais. Donc, alors il existe en cartonné et en souple. Ouais. Et donc, c'est une version, c'est un hors-série hommage à Valérian, sorti au moment du film, je pense, de Luc Besson. À peu près, ouais. C'est vrai qu'ils avaient même réédité une ou deux bandes dessinées avec les jaquettes à ce moment-là, ouais. Et donc, il y a on va pas parler du film. Hein, plein de dessinateurs différents qui rendent hommage donc c'est sympathique. À Valérian et Laureline. Et celui-là, je l'avais toujours pas. Bon, cool. Ça, un dessinateur que j'aime bien, Cyril Pomès. Rue de Sèvres, donc l'éditeur. Ouais. Là aussi, hein, c'est un éditeur qu'on trouve souvent qu'à la Grandville. Oui, et puis qui sont souvent, c'est quand même pas donné rue de Sèvres les BD. Oui. Elles sont assez chères dans l'ensemble. Et là, j'avais montré le lieutenant Bertillon la fois d'avant. Et donc là, c'est une de ces BD. Donc, c'est un dessin qui, je sais pas comment dire, mais j'aime bien. Ouais, sympathique. Donc là, c'est un one shot. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Merci. Hop. Ah, ça, j'ai pas vu quand tu l'as acheté. Ouais, t'étais resté un peu en arrière. Et en fait, c'est des aquarelles préparatoires pour les planches. Des croquis, excusez du peu. J'aimerais pouvoir faire des croquis comme ça. Donc tu vois, une recherche pour avoir la meilleure ambiance. Ah, ok. Sympathique, hein. Là, ils en avaient déjà fait un, ça c'est le tome 2, donc voilà. Oui. Et après, il raconte un peu... Bon, c'est chouette, hein. Ouais. Vraiment, ça c'est super, ça. Ouais. Tac. Hop. Elle a de la para-BD. T'arrives, oui? Pour dire des bêtises? Oh là là. Donc, il n'est pas complet. Voilà. Ah, ben voilà. Donc, il y avait un four autour? Hein? Il y avait un four autour? Oui, c'est ça, en fait. C'est. Ah, je croyais que c'était un CD, moi. Non. Genre de carte postale? De carte postale. Et il t'en manque? Et avec des enveloppes. Voilà, et il y en a 4 sur les 6. C'était Casterman qui avait sorti ça. J'avais trouvé ça curieux à l'époque quand il avait sorti. Ah oui. Donc c'était au moment où il avait sorti une gueule de bois en plomb, où il a commencé à faire des couleurs à l'aquarelle. Donc il va falloir que tu en trouves un deuxième pour le compléter. Vu la fréquence où on voit ces trucs-là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Souvent, soit c'est utilisé, soit c'est... là, apparemment, il y en a 2 qui ont été utilisés. Voilà. Hop. Alors là, il faut regarder tous les CD.
Hélas. Oui. Oui. Ben oui. J'étais bien content, c'était les 3 premiers albums des Kings. Mais en plus, j'étais sur le stand sur ta gauche et je les ai tenus en main le temps que tu arrives parce que tu regardais justement pour dans des 45 tours. Ouais. Il va vous montrer une chose après. Donc, et t'as pas regardé les disques. Eh ben non, j'ai pas regardé les disques. Ouais, oui. Ouais, surtout un, hélas. Ouais, le boîtier cassé aussi. Déjà le boîtier est cassé et surtout. Ouais. Ah, il est bien esquiché. Ouais. Donc bah évidemment celui-là il passe pas du tout. Donc tu m'as dit qu'il y a certains trucs c'est typique. Bah ouais, il y avait une rayure, la rayure droite là sur la droite. Sur la droite. Oui, un truc droit comme ça, moi ça me fait penser à quand les gens ils écoutent leur musique dans la tour de leur ordinateur et d'un seul coup ils éjectent sans que le disque ne soit arrêté. J'ai déjà vu ce type de rayures. Ou alors ça peut venir d'un autoradio aussi. Les autoradios avaient tendance certaines, enfin pas les autoradios, les lecteurs de CD dans les voitures avaient tendance des fois à piqueter totalement les disques. Bon bah dommage pour celui-là, il reste les deux. Moi, peut-être qu'en le resurfaçant ça marche. Alors resurfaçant, c'est tout le monde ne peut pas faire ça. Bah il y a des... Oui, il y a des. Je crois que si vous allez dans certains magasins, ils peuvent vous le proposer en tant que service. Sinon, certains magasins, ils resurfacent totalement les disques avant de les revendre. Tout ce qui est Easy Cash et tout ça, ils ont des machines. D'accord. Et il y a ceci qui m'a... tapé dans l'œil. Ah ouais, total. Donc, un 45 tours de Chuck Berry. Ah, t'as vu, t'as une $3. Il y a une petite étiquette $3. Ah bah c'est normal. Parce qu'en fait, c'est un 45 tours de Chuck Berry sur son label d'origine. Donc bah, c'est Chess Records. Et donc ben, c'est un pressage américain de School Day. Cool. Bon bah c'est cool ça. Et ça me fait vachement plaisir. Tu en avais déjà de lui sur ce pressage américain? Ah non, pas du tout. Mais je pensais pas trouver un jour un Chess Records. Ici, en Europe. Ouais, en Europe. Bon, en farfouillant, il doit y en avoir quand même, non? Bah, jusque-là, j'ai pas trouvé quoi. Ah, il va falloir réparer un petit peu la pochette. Ouais, parce que même la pochette elle-même, elle vaut le coup parce que c'est du Atco. Où là, c'est plutôt du Stax. C'est pas la bonne pochette? Non, mais c'est pas grave. Bon, je la rangerai plus tard. Okay. Bon, je vais éviter. Voilà. On va essayer d'éviter de l'abîmer. Alors là, c'est le lot entier. Allez, hop. Alors ça, c'est très sympathique. Alors quand je vais passer, bah, je vous montrerai les mêmes. Parce que tout simplement, on a acheté les mêmes. Oui. Parce pas tout à fait. Parce que, en fait, c'est des exemplaires d'auteurs, de coloristes. C'était un coloriste qui vendait ces exemplaires. Ce qui me disait que... Ouais, il en recevait une dizaine, je crois. Il en recevait une dizaine. Ouais. Et donc, il revendait. Mais il en gardait une série et puis il revendait le reste. Et donc, là, c'est... Donc, Authière, c'est le scénariste de La Guerre des Lulus qui est vachement bien. J'ai lu plusieurs de Régis Authière, je crois. Oui. Et puis d'Illis, toi tu connais, donc ça valait le coup. Le mec était vachement sympa. Et puis il lui a demandé une petite dédicace. Voilà. Hop. Donc il a signé. Très sympathique. Très sympathique. Ouais, Diliès, moi il était chez Paquet à un moment donné, et donc j'avais acheté plusieurs de ses BD. Alors c'était un dessin que j'aimais bien et la mise en page était assez chouette. Bon, même si c'était un petit peu sévère quoi, à chaque fois les histoires. C'était pas pour les bisounours.
Et là, c'est Régis Sautière, donc on va voir. Hein. Ouais, et puis là, il a changé d'éditeur, hein, visiblement. Ça a l'air d'un tout petit éditeur, édition de la Gouttière. Donc sympathique. Waouh. Et en dessous, la série, ça c'est une série que j'aime bien. Oui, tu me Les spectaculaires. Ah oui, les spectaculaires. Ah oui. Attends. Oui, ça devient dur à ranger. Non, c'est qu'en fait, le Geek Belge vient de corriger le positionnement du 45 tours. Je pense qu'il a peur qu'il tombe. Donc les spectaculaires, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, ce sont des personnages qui ont des scientifiques. Non, pas tout à fait. En fait, ce sont des personnages à l'origine qui étaient un peu de foire, qui faisaient des spectacles. Ouais. Et en fait, il y a un savant un peu fou qui s'est pris une balle dans la tête, donc il est un peu c'est le Prosper Pipolet, qui est un peu bizarre et qui en fait les engage, leur donne du matériel qui marche ou qui marche pas, et en fait qui en fait des sortes de super-héros dans le début du XXe siècle. Et il y a de l'humour, il y a de l'action, c'est très sympathique. Vraiment, c'est une bande dessinée que je vous recommande si vous aimez ce style-là. Ils ont à leur actif maintenant 5-6 albums. 7. Oh ça avance vite. Et c'est vraiment... Tiens, là, c'est la construction du Sacré-Cœur. La meringue, comme certains disaient à l'époque. Ah ouais? Ouais, la meringue. D'accord. Et donc, c'est sympathique. Ouais, très sympathique. Et donc, bien sûr, les brigades du pitre, je vous laisse trouver le jeu de mots. Alors ça, je ne connaissais pas, tout simplement parce qu'il vient de sortir. Ouais. Et c'est toi qui as eu le bon réflexe. Moi, j'ai pas fait gaffe. Au début, j'ai pensé que c'était en fait, celle-ci. Vas-y, explique. En fait, il y a une couverture alternative qui a été faite pour une librairie. Voilà. Ça serait pour celle de gauche. Donc c'est celle-là. Et donc, et malheureusement, c'était la dernière qu'il avait. Ah ouais, pas de bol. Donc en fait, toi, t'as mieux compris le truc et donc t'as pris les deux. J'ai pas compris au début, je pensais que c'était... Apparemment, j'ai pris l'exemplaire et c'est là qu'il a précisé qu'il y avait une couverture alternative. Donc j'ai eu du bol. Ouais. Voilà. Hop. Et donc là, j'ai montré le 6e. Et ça, voilà, c'est le 7e. Donc les spectaculaires. Donc celle-là doit être récente. Ouais. Et ils ont fait la jeunesse. Ils ont commencé la jeunesse. Et ça, je ne savais pas que ça existait. Donc c'était une très bonne surprise. C'est les pestaculaires. Ah, les pestaculaires, d'accord. L'âge tendre. Voilà, donc il a dit que c'était une mise en couleur un peu différente. Oui, un style de dessin qui était légèrement différent. Ouais. Puis même une couleur un peu style aquarelle. Et ça, c'est formidable. Donc moi j'en avais qu'un, donc Des spectaculaires? Ouais. Ah là t'as... Ouais. Donc là je me suis rattrapé. Ouais. Et en plus c'était 2 € la BD. Il est proposé 2 €, donc allons-y gaiement. Quoi. Oui. Donc ça c'est super, parce que rien que le lot, je trouve que ça valait vraiment la peine de faire la route. Moi c'était quasiment mon premier achat. Donc j'étais bien content. Tu m'étonnes. Parce que ça tardait à venir, les premiers achats. Et donc voilà. Donc là, c'est une compile d'illustrations de Jules Verne. Oui, par Olivier Sauzereau, qui est un spécialiste de Jules Verne, quand même, il faut le dire. Il est sur Nantes. D'accord. J'ai eu l'occasion de le voir en 2005. Il avait donné une conférence, donc j'avais pu assister. C'est quelqu'un qui donne envie, qui est très charismatique et qui donne envie de lire Jules Verne. Bon, j'avais déjà... j'avais pas besoin de me donner envie, mais c'était vraiment très sympathique de le rencontrer. J'ai pas percuté sur le coup, j'ai pas fait faire de dédicace. Bon, c'est pas bien grave, mais en tout cas, je garde un très bon souvenir de sa conférence. Je présume qu'en fait, en 2026,
Il va sûrement donner d'autres conférences, il y aura sûrement d'autres événements. En 2028. Ah, c'est 2028. C'est plus loin, ça. Oui, en 2028, il y aura sûrement d'autres conférences, puisque ça sera le bicentenaire de la naissance de Jules Verne. Ah, d'accord. Donc il y aura sûrement des expositions, des livres qui sortiront. Voilà, ça va repartir comme en 2005, quoi. Et donc là, c'est une sélection de gravures dans tous les cartonnages, quoi. Oui, oui. Et puis en fait, Actes Sud a fait des publications assez sympathiques, j'aime bien leur papier, de livres. Et je crois que, si je me souviens bien, il y avait des inédits, il y avait des petites choses assez sympathiques dans ce qu'ils ont édité. D'accord. Donc, faudrait que je regarde ça. Moi aussi, histoire de voir, parce que c'est vrai que je joue très très Hetzel, hein, comme vous avez deviné. Mais j'ai aussi des fois des publications qui sont sorties après, d'inédits ou des textes, voilà, un petit peu à suivre. Voilà, c'est fini. Non, c'est un dernier truc. Dernier truc, et là, alors là, c'est, voilà. Alors je sais pas si vous vous souvenez. Je l'ai à peine ouvert, j'ai refermé. Voilà. Donc je sais pas si vous vous souvenez. Remember, c'est les épisodes précédents. Oui. J'avais trouvé donc le Corbac au basket, dessiné par Fred. Et en fait, je l'avais ouvert. Il y avait une dédicace et le Geek belge cette fois-ci donc tombe sur ce qui semble être la première édition de Philémon et le naufragé du A. Et vas-y, ouvre. Et là, moi qui n'en avais pas une seule, voilà, j'ai une dédicace de Fred. Voilà, il y a une dédicace de Fred. Et c'est incroyable parce que déjà c'était chouette d'en trouver une dans le Corbac. Et là, il y en a une là. Donc c'est super. Ouais, puis c'était une dame qui avait entendu parler de Philémon, machin, et on lui a filé la BD. Et donc on lui a quand même filé la première édition du premier. Hein. C'est quand même dédicacé. Dédicacé. Donc de 72. Et sincèrement, pour elle, c'était juste une BD. Quoi. Ouais, c'était juste une BD, c'était 3 €. Ouais, moi c'était... ouais. Excusez du peu. Ouais, c'est ça. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. On va faire pause, ça va être... Ouais, ça va être à moi. Oui, je vais m'en remettre. Hop. Oui, à ton tour. C'est à mon tour. Donc, on est arrivé, il était... Donc, Hetzeljo, le tour d'Hetzeljo. Ben oui, bien sûr. Attention. Donc, nous sommes arrivés à 7h. Je connaissais... Je savais qu'il y avait une rue, on arrivait à trouver des places, c'est nickel, hein, toujours dans la même rue, on s'est garé, on n'était pas très loin du vide-grenier. Quand on est arrivé, on était vraiment en phase d'installation, hein, c'est juste s'il fallait vraiment faire attention aux voitures parce que ça roulait, les gens s'installaient, un petit peu de stress et tout, à la lampe, comme les vrais de vrais. Il faisait encore noir à cette saison. Et donc, mais ça a été assez long. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Ou alors, c'était des choses qui ne m'intéressaient pas. Et en fait, c'est toi qui m'as montré les 4 de Baker Street. J'avais trouvé un coffret qui était très sympathique la dernière fois. J'étais assez content. Et là, j'ai trouvé le tome 5 et 6 que je n'avais pas du tout lu. Donc, je suis très content de les avoir trouvés. Donc ça vaut le coup d'avoir aussi les derniers, parce qu'on trouve souvent les premiers. Les premiers, souvent, ça peut être des gens qui ont offert la BD à un enfant qu'ils connaissaient, et puis l'enfant n'accroche pas, et donc ça se retrouve sur le vide-grenier suivant. Là, c'est le tome donc 5 et 6. Bien sûr, les éditions originales, hein, parce qu'il y a des choses, des fois, je les rejette. Voilà, le dessin, je trouve ça assez sympa. Et puis les 4 de Baker Street, en fait, c'est simplement une allusion aux enfants qui aident dans plusieurs enquêtes Sherlock Holmes. Et donc là, ils mènent leurs propres enquêtes. Je crois que de temps en temps, il y a Sherlock Holmes qui apparaît pour des petits renseignements. Et là, la partie ne fait que commencer. Donc là, j'ai trouvé le dessin assez sympa, l'ambiance victorienne, mais c'est moins glauque que Dickens. Donc voilà, j'ai le 5 et le 6 et je suis très content. Déjà, j'étais rassuré, j'avais déjà ces 2 BD parce que c'est vrai que pendant un temps, c'était un peu flou. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai les mêmes, hein. Je vous remonte les mêmes, dont on triche, hein. C'est pour ça que ça fait plus long, c'est qu'on vous remonte 2 fois les mêmes. Sauf que celui-ci, apparemment, tu l'avais pas, c'est ça ? Oui. Tu peux montrer ton exemplaire, toi ? Non, je vais pas pouvoir. Tu vas pas pouvoir. Ok, alors là, les brigades du Pitre, bien sûr, c'est une allusion aux brigades du Tigre, hein, c'est tout simplement.
Celle-là, je l'avais déjà lue, elle est très sympa cette histoire. Là, le retour du pitre, je ne connaissais pas. Alors, ces deux-là, la jeunesse non plus. C'est pour ça que je suis très content. En plus, c'est le scénariste avec la garde des Lulu. Décidément, t'en as trouvé plusieurs du scénariste. J'ai l'impression que il est très prolifique en scénario. Et ça, je suis très content de les avoir. Un petit dessin tout simple. Oui, c'est ça. Et puis cette série-là, comme je me répète, mais c'est une série que je trouve assez sympathique. Alors, si vous pouvez le lire, je pense qu'en général, les spectaculaires, vous les trouvez en bibliothèque, donc vous pouvez lire et puis comme ça, vous saurez. Vous pourrez vous faire votre propre opinion. Là, ce que j'ai trouvé très sympa en plus, c'est c'est le fantôme de Jules Verne. Et ici, on reconnaît, là, c'est sa maison d'Amiens. C'est la maison d'Amiens. Donc il a habité Amiens. Lui, il aurait plutôt préféré vivre plus près de la mer, mais c'est bon, c'est pour faire plaisir à sa femme. Il s'était installé à Amiens. Il est devenu conseiller de la ville d'Amiens jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, c'est une maison donc on reconnaît bien la tour et puis la verrière qui est devant l'entrée. Et ça a été transformé en musée à présent. Donc Jules Verne a 2 musées. Il en a un à Nantes qui a été refait en 2005. Et un qui se trouve à Amiens, qui a été notamment enrichi par la collection d'un grand collectionneur italien, c'est Pietro della Gondola. Enfin, il a un nom hyper composé, et qui était un très gros collectionneur de Jules Verne, qui a tout vendu à la ville. Et donc la ville, avec l'aide de la région, avec l'aide de l'État, a pu acheter toute cette collection, parce que ça devait être, à mon avis, une somme assez astronomique. Donc voilà, donc très sympathique. Il y a Jules Verne, il y a les spectaculaires, c'est super. C'est tout ce qu'il faut. Donc cette série-là, j'ai pris parce que s'il y avait d'Iliès, et donc l'héritage des Montdarcy. Donc avec son petit truc, il a encore son bandeau. Donc le dessin, dessin plutôt enfantin, mais on va le dire. Faut voir. Voilà. Donc, ok. Alors ensuite. Hop. Alors c'est plutôt la maquette qui a attiré mon œil, puisqu'en fait ça c'est la maquette Brajlon, et ils ont fait une édition comme ça avec un petit peu en cuir. Moi j'aime le cuir, et donc ils ont édité plus. Alors j'en ai plusieurs comme ça. J'ai un Conan. Il y a mon frère qui m'a offert Princess Bride. J'en ai trouvé aussi dans des coins à champignons, et là c'est les Mémoires de Zeus par Maurice Druon de l'Académie française. Maurice Druon, c'est un auteur plutôt classique, on va dire, et là c'est surprenant de le voir chez Brajlon, quoi. Ah oui, totalement. Maurice Druon, si je ne m'abuse, c'est Les Rois Maudits. Pour moi, il me semble que c'est l'auteur des Rois Maudits. Je sais. C'est de mémoire, hein. Donc si j'ai une bêtise, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a le marque-page. Si j'ai raison. Marque-page. Ah oui, exact. Ah oui, alors ça c'est... Simplement j'ai dit, en fait le vendeur disait, oui, ah là là, je l'ai lu, c'était vraiment passionnant. Puis j'ouvre et je dis, vous êtes arrêté là. Puis non, c'est quand je l'ai relu ça. Ok. T'as vu le mettre en boîte, c'est lui qui t'a eu. Oui, là effectivement, c'est bien, chacun en boîte. Alors c'est la carte, les Kicks, les Collector's Choice. Alors ça c'est rigolo en fait de trouver à chaque fois des choses qui servent de marque-page. Je crois que tu avais trouvé une carte Pokémon. Bon, c'est pas Drac au feu malheureusement. Non. Donc c'est une carte Pokémon. Faudrait que je la donne à Cardragon. Oui. Ouais. Donc qu'on a rencontré d'ailleurs. Ouais. Ouais, on les a rencontrés. Ils étaient très contents. C'était sympa. Ouais, très sympathique. Merci à eux. C'était une rencontre bien sympathique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors j'ai trouvé un lot de revues. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore l'histoire, et puis le matériel aussi militaire. Ça fait des années que j'en achète, et puis des fois je m'en débarrasse, ça varie. Et là c'est une revue que j'aime particulièrement, c'est Bataille et Blindé. Alors c'est une société, je crois que maintenant c'est Caractère avec un K. Et ils sont en liquidation judiciaire malheureusement, parce que les ventes de revues ont bien diminué. Et en fait, ils faisaient donc Tank and Trucks, TNT, Ligne de front, Bataille et blindé, LOS, donc sur les sous-marins et plutôt la marine, et Aérojournal et
Donc c'est TNT, des hors-séries aussi. Et c'était tout simplement j'avais vu un petit peu le directeur de publication. En fait, il avait fait les journaux qu'il aurait souhaité lire quand il en cherchait. Et en fait, c'est faute d'en trouver, en fait, il a commencé à faire ses propres revues. Et voilà. Et donc, en fait, c'est des revues où il y a énormément de détails sur le matériel, sur l'histoire. J'aime bien ce type de revue. Donc, d'apprendre en fait qu'ils étaient en liquidation, je trouve ça un peu triste. Hein. Parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à cette période de l'histoire, à la fois pour le maquettisme, à la fois pour comprendre, et puis à la fois parce que c'est une période de l'histoire assez riche. En fait, ce sont des revues qui sont un peu des incontournables. Ah. Le général. Donc voilà. Le matériel B1 bis, Sommer S35. Voilà. C'est vraiment hyper pointu comme revue. Et là, la personne, le mec, en vend des 5. Alors, ils sont légèrement insolés sur le bord, là. Ouais. Ce ne sont pas dans les premiers numéros, mais je suis content de les avoir. Je pense que je vais avoir le full set. Bon, je sais pas, il y a des fois je les achète, des fois je m'en débarrasse. Ça va et vient, ça dépend de mon humeur et puis de la place que j'ai. Alors, petite trouvaille très sympathique. Donc, il n'est pas en super état. Ça, c'est un peu dommage. Vous voyez, il y a une pliure ici, une pliure là. Un petit peu ici abîmée. Là, on sent qu'il a été joué. Là, bon. Des rousseurs. Mais c'est le siège de Kadak. Sardat. Faudrait que j'apprenne. Pouf. De Sardat. Donc, le défi fantastique 49. 49. Oui. Donc 716. Donc en fait, faut le trouver. Pour tous les collectionneurs de livres dont vous êtes le héros, c'est pas parmi les plus rares, mais ça en fait partie. Courant. Ah, il est pas courant du tout, quoi. Il est vraiment pas courant du tout. Depuis quelques années, c'est depuis 2020, là, il y a une espèce de spéculation sur les livres dont vous êtes le héros. Et en fait, beaucoup de gens qui l'avaient eu gamin, d'un seul coup, se sont dit tiens, ça serait sympa que je les retrouve. Soit ils les avaient gardés, soit ils les avaient échangés. Donc des fois, notamment le il y a Ariok qui adore. Il y a Ariok qui adore. Il y a on en connaît Eddie, il y a le projectionniste aussi, qui en fait a commencé à les acheter à cette époque-là. Lui, il les avait revendus pour s'acheter des paquets de cigarettes. C'est pas bien. C'est pas bien ça. C'est pas bien de fumer. Vous voyez où ça vous conduit, vous séparez de vos livres dont vous êtes le héros. Ouais. Donc celui-ci, je l'avais déjà, mais je l'ai pris quand même parce que je ne pouvais pas le laisser. Alors je pense que je vais poncer un peu pour lui donner un petit peu une apparence un petit peu plus propre. Et puis je vais voir avec le projectionniste, mais je pense qu'il l'a déjà. Bon, on va voir ça. Ouais, mais en tout cas, pour le jouer... C'est pas les amateurs qui manquent dans notre coin. Mais pour le jouer, vaut mieux avoir un exemplaire en fait qui soit en moins bon état. Mon autre exemplaire est vraiment nickel, donc j'avais peur de l'abîmer. D'accord. Voilà, donc nickel. Alors, c'est là que le troisième larron est intervenu. Donc là, vous voyez plus rien, simplement parce que on avait fini le premier vide-grenier et donc il fallait reprendre la voiture qui n'était pas très loin. Et ensuite se déplacer dans la grande ville pour aller au second vide-grenier, qui était à peu près à 2-3 km. Oh oui, alors. Ouais, t'as vu ça. Et donc, c'est là que j'avais demandé, comme je préférais quand même une petite sécurité, il me semblait que j'arriverais à me trouver dans la ville, mais j'ai demandé, dis donc, Geek Belge, est-ce que tu pourrais pas prendre ton GPS, comme ça, on est sûr de pas se tromper et de pas se perdre. Parce que moi, je me perds dans un mouchoir de poche. Donc, il a acheté un GPS. Ouais. Alors, Geek Belge, tu as amené ton GPS ? Oui, le voilà. Je le mets en marche. Tu le mets en marche. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Bon, ok, tout droit, ok, ça me va. Ouais, ok. On tourne à droite. Ah bon, j'aurais été à gauche. Bon, on va un petit peu plus loin. On passe la voie ferrée. Bon, tiens, on est près de la gare sud. Bon, pourquoi pas ? Ah, bon. Et il me demande de tourner à droite. Je sais pas, moi, j'aurais été allé tourner à gauche. Bon, ok. Ah bon, et là, moi, je lui ai dit, au bout d'un moment, suis ton instinct, Luc. C'est surtout qu'en fait, il nous a ramené au premier vide-grenier. On a fait une grosse boucle et on voyait les premiers stands. Et je me suis dit, mais dis donc, ton GPS, il a rien contre nous ou il va bien ton GPS là ? Je sais pas, il a reçu un sort. Ouais, ça doit être ça.
En fait, à mon avis, il a reçu un sort. Donc, ce qui fait que, hop, j'ai suivi mon instinct, Luc, Voilà. et puis on est arrivé à bon port. Et voilà. Intermède. Donc, sur le deuxième vide-grenier, il commençait à y avoir beaucoup de monde, hein, et sur un stand, il y avait ceci. Alors, je viens juste de l'enlever d'une espèce d'enveloppe à la noix là qui servait à le protéger, mais c'était juste pour vous montrer que j'ai même pas feuilleté. J'ai vu l'extérieur. Hop, C'était reconnaissable. c'était reconnaissable. Alors, il est c'est une épave, hein. C'est vraiment une épave. Il a plus d'eau, tout ça. Alors, j'ai une version belge qui est en très très bon Une état. édition belge, et ça, c'est une édition C'est française. l'édition française. Parce que Donc, vous normalement, connaissez. c'est un dos rouge. Voilà, dos rouge carré qui est là, on voit des petits bouts par là. L'édition belge, c'est un. Alors ils mettent, moi je dirais que c'est un gris. Pour moi c'est un gris, mais c'est un gris à moitié bleuté. Bah, disons que c'est le bleu foncé qui s'insole très facilement, Ouais, qui et ça vient devient gris. jusqu'à devenir gris clair ou un truc comme ça. Ah oui, c'est ça, les miens sont à peu près gris foncé et en fait effectivement sur les côtés là c'est un petit peu plus bleuté. Et donc j'ai une édition belge qui est en super état. Mais j'avais pas l'édition française. J'ai demandé le prix, je m'attendais à du 30, 40 et en fait la personne a dit 3 euros. Donc je me suis dit bon bah je vais le prendre, hein. Donc là on va le feuilleter, on va voir un petit peu les dégâts. Donc vous voyez, bon déjà il y a 2 morceaux. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Bon déjà on a la première page, c'est bien. Alors il doit y avoir des agrafes qui sont là. Donc le seul risque c'est que au milieu il y a une page qui soit partie. Ah j'adore cette séquence, elle est super chouette. Ouais, bon, faut pas que je feuillette. Il meurt à la fin. Ouais, c'est ça. Donc là, ça a l'air d'aller. Des petites taches par-ci, des petites taches par-là. Le reste, C'est quand pas même, méchant, c'est hein. pas méchant, c'est assez propre, hein. Ah là, c'est moins propre, hein. Ah zut. Ah ouais, là. Mais Là, bon, on le voit pas sur le. ah oui, on le voilà. voit pas. Mais, comme je vous disais, hein, je l'ai déjà en édition belge. Là, c'était vraiment l'épave. Je me suis dit, je veux pas la laisser derrière moi. Donc, toi, ici, c'est complet. Il y en a le télégraphe et ça me l'a toqué. Donc, je suis, même s'il manque des pages, tout ça, c'est pas bien grave. Ça peut servir de base pour un autre exemplaire. Ouais, ça va, ça reste quand même. Ah zut. Et il manque une deuxième garde colorée, donc ici. Ah là là, dommage. Donc en fait, voilà, pour 3 euros, c'est pas bien grave, ça va. C'est une épave. C'est une épave, ça reste un truc de base. Ça peut être intéressant on si sait je trouve jamais. un autre exemplaire. Une deuxième épave. Voilà, avec une deuxième épave, je pense qu'on peut en faire un truc sympathique. Après, les gardes colorées, je pense qu'on doit pouvoir trouver peut-être un modèle et puis l'imprimer tout simplement. Ouais, c'est. Tu as ça dans tes. Dans l'ordre du possible. C'est dans l'ordre du possible, tu penses? Ouais, c'est dans l'ordre du possible, Mhm. mais. Tu as ça dans tes cartons, dans tes disques durs? Non, mais je peux toujours bidouiller. Ouais. Parce que j'ai déjà fait des gardes pour des recueils Spirou. Oui, oui. Tu as déjà montré ça les gardes que tu faisais? Je sais plus. Ah, parce que tu... Bah, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais en tout cas, tu as fait du bon boulot par rapport à ça. Donc voilà. Ok, donc épave. Mais bon, bah, j'étais content de trouver ça. C'était le deuxième vide-grenier, hein. Il était plus de 10h30. Il y avait du monde. Puis bon, j'ai vu plusieurs bandes dessinées, mais j'étais pas motivé. Je rentrais dans la phase où bon, fallait vraiment beaucoup de choses pour me dire waouh. Et là notamment. Donc la musique de Henry Purcell, donc avec Alfred Deller et le Deller Consort. Alors Alfred Deller, c'est donc un chanteur anglais qui est né en 1912. Et qui, sa capacité, c'est qu'en fait, il chantait déjà enfant dans une chorale, donc il avait une voix d'enfant, donc plutôt soprano. Et quand il a vieilli, il a développé une technique pour chanter, avoir une voix de tête avec et en fait, c'était un contre-ténor. C'est un des premiers contre-ténors du XXe siècle. Ah, d'accord. C'était quelque chose qui s'était perdu de chanter avec une voix de contre-ténor. Alors c'est différent des castrats. Les castrats, c'est qu'ils ont subi une opération, donc ils ont gardé leur voix d'enfant. Un contre-ténor, c'est donc un chanteur qui a une voix de tête et qui chante en fait d'une façon très aiguë. Et il a fait ça de façon assez naturelle pour lui. Il a commencé à faire des concerts à partir de 1943. Et dans les années 50, il a eu plusieurs enregistrements donc, qui ont été édités. Ça, ce sont les éditions Vanguard qui ont fait là, c'est le coffret, l'intégrale des musiques de Henry Purcell. Mais il y
Il y a plein de coffrets qui existent. Alors j'ai vu plusieurs critiques sur ce coffret. Certains disent que c'est super, d'autres qui disent que ça a été enregistré un peu dans n'importe quel sens et que c'est nul, c'est scandaleux, gna gna gna. Donc faudra que j'essaye tout simplement. T'en avais aucun des Vanguard, non. Non. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais en 1966, il a fait un contrat d'exclusivité avec Harmonia Mundi. Et donc, il a réenregistré tout ce qu'il avait enregistré avant. Donc, mais c'était en 66, donc ça faisait une quinzaine d'années qu'il chantait. Et en fait, j'avais entendu quelqu'un qui était assez puriste qui disait « Ah non, non, il faut écouter les enregistrements Vanguard, car sa voix était beaucoup plus naturelle et moins, usée. » Donc, moi, j'avais beaucoup d'enregistrements beaucoup d'enregistrements d'Harmonia Mundi. Du Vanguard, j'en avais pas. Et donc là, vous avez le livret. Je vais pouvoir comparer les deux. Donc, c'est des enregistrements des années 50. Donc, ça veut dire que la qualité de son est un petit peu plus ancienne. Vous avez Didon et Aîné, un semi-opéra de Purcell qui est magnifique. Hein. Moi, je vous encourage, si vous n'avez jamais écouté, il est magnifique. Je crois que c'est un semi-opéra. Et donc, c'est Aîné qui a quitté Troie et qui va jusqu'à Carthage avec la reine Dido, ou Didon, ça dépend. Et elle est amoureuse de lui est amoureuse d'elle, mais en fait les dieux ont un autre projet, donc ils lui disent tu te casses, tu restes pas à Carthage, il faut que tu ailles fonder une ville. Ah bon, je vais y aller alors. Donc voilà, en gros je vous ai résumé l'histoire. Donc ça c'est du Purcell, ça c'est musique pour le jour de Sainte-Cécile. Le masque de Dioclétien, alors ça je connais pas du tout. Come Ace, Sons of Art, c'est superbe. Et ça c'est un CD-ROM. Donc grosso modo, et vous avez un CD-ROM. Vous avez 6 CD, donc tout est complet, plus la boîte. Et j'ai payé ça 1 €. Bon j'ai payé. Et puis je suis parti en courant. Voilà, donc je suis très sympathique. Même si c'est un coffret qui existe encore, c'est une bonne surprise. Et puis c'était mon dernier achat de ce deuxième vide-grenier. Il faisait beau, en plus il y avait du soleil, c'était vraiment plaisant. C'était chouette. Et c'était... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Non, c'est terminé. C'est terminé. Et donc, on n'a pas été trop bavard. Non, on n'a pas été trop bavard, mais je dirais quand même qu'on a été concis et efficace. Hop. Donc, on va vous laisser pour cette semaine. Ouais. T'es prêt ? Donc voilà, on va vous laisser pour cette semaine. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, Geek Belge ? Bonne semaine. Bonne semaine. Donc la semaine prochaine, là, on quitte la grande ville. Il y a un vide-grenier très sympathique qui se trouve pas très loin de chez nous. C'est du local. Ça va être du reposant. Très presque. Reposant pour la route, parce que c'est quand même de la route. Reposant sur la route. On va prendre le café tranquillos. On va retrouver plein d'autres collectionneurs qu'on connaît dans le coin. De passionnés surtout. Il y a des vendeurs en fait qui viennent. On va retrouver Philippe, qui est très sympathique, qui nous trouve des fois des choses, et donc c'est pas du 1 €, mais qui nous met de côté. Il nous met de côté des choses, il nous dit mais il n'exagère pas. Il n'exagère pas dans les prix. Et puis c'est sympa. Voilà. Donc plus de petites surprises parfois. Il y a qui peut trouver des choses et tout. Et ça fait la deuxième fois que je dis son nom. Oui. Mais je le prononce mal, donc personne ne comprend rien. Voilà. Donc, de toute façon, personne ne te comprend. Oui, c'est ça. Personne ne me comprend de toute façon. C'est pour avoir un bruit de fond. Personne ne te comprend. C'est trop triste. Oui. Bon, on arrête là. On arrête là. Allez. C'est trop triste. Allez, ciao. Bonne semaine et à plus.